l'ANC et le parti de Vital Kamerhe sont venus en nombre pour soutenir leur candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Candidat dont le visage s'affiche en grand sur le fronton du bâtiment. À l'intérieur, Vital Kamerhe, ex-ministre de l'économie et ex-directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, fait une entrée triomphale. Le vote démarre à 17h pour les divers postes de cette nouvelle assemblée. Un peu plus tard, le résultat est enfin annoncé. Sans surprise, Vital Kamerhe est élu au perchoir. Le ténor de la politique congolaise entame donc un nouvel épisode de sa carrière en tant que deuxième personnage de l'État. À peine 3 jours après avoir été l'une des cibles de la tentative de déstabilisation du pouvoir perpétrée dimanche à Kinshasa. Les assaillants ont attaqué son domicile, situé non loin du palais de la Nation, où ils se sont rendus après. Pour ses partisans, il était la principale cible de cette opération commando avortée. Vital Kamerhe et sa famille n'ont pas été touchés, mais 2 policiers affectés à leur protection ont été tués. Vital Kamerhe revient de loin sur le plan politique. En 2020, il avait été accusé dans le cadre du procès anticorruption dit des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Condamné à 20 ans de travaux forcés et à 10 ans d'inéligibilité, emprisonné, il avait été libéré en 2021 et acquitté de toutes les charges en 2022. Pour postuler à la présidence de l'Assemblée, il avait dû passer par une primaire organisée au sein de la majorité parlementaire. Une majorité bien trop divisée pour se mettre d'accord sur un candidat unique. Fin avril, il avait ainsi battu 2 autres figures de l'Union sacrée. Christophe Mbozo, ex-président de l'Assemblée, et Modeste Bahati, ex-président du Sénat. Sa victoire ce mercredi lui permet donc de reprendre le perchoir, un poste qu'il occupait déjà 15 ans plus tôt. De 2007 à 2009, Vital Kamerhe avait présidé l'Assemblée nationale. À l'époque, il était un proche allié de Joseph Kabila.